Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 16 juin 2021 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Josué, Josué chapitre 1er verset 8. Josué chapitre 1er verset 8. Voici ce que la Bible déclare. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le manuel du succès. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 16 juin 2021. Le manuel du succès. Chaque fabricant, bien-aimé, conçoit une brochure ou un document appelé manuel de l'utilisateur. Il est recommandé à chaque utilisateur de bien lire le document afin d'utiliser le produit de façon optimale pour obtenir les meilleurs résultats. Ne pas le faire expose l'utilisateur à l'échec ou à la destruction de l'appareil mal utilisé. Il en est de même dans la vie, dans un pays. Il y a aussi le manuel des législateurs. Il y a la Constitution qui nous dit comment travailler. C'est un peu comme le manuel de l'utilisateur et en principe, tout le monde devrait avoir sa constitution. Mais maintenant, dans le texte du jour, il nous est parlé d'un autre manuel, le plus important, le plus puissant. Et ce manuel, c'est la Bible. Le livre le plus important pour le chrétien. C'est le manuel de l'utilisateur, ou mieux, le manuel du succès ou du champion. Dieu dit à Josué, parlant de cette parole, « Tu auras du succès dans tes entreprises. » Alors, qu'est-ce qui fait de la Bible le manuel du succès ? Trois choses. D'abord, ce qui fait de la Bible le manuel du succès, c'est son auteur, la qualité de son auteur. Dieu est l'auteur de la Bible, selon qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21. Car ce n'est pas par la volonté d'homme, par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et vous savez que les Écritures sont les paroles des serviteurs. Le Créateur est propriétaire de tout l'univers, y compris l'homme, le connaît mieux que quiconque. Dieu connaît l'univers mieux que quiconque parce que c'est lui qui l'a créé. C'est lui le fabricant. Et il nous dévoile par sa parole tout ce que nous devons savoir pour vivre harmonieusement dans cet univers et connaître le succès. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce que Dieu nous apprend dans sa parole, ce qu'il nous révèle dans sa parole, nous l'utilisons pour vivre harmonieusement sur cette terre et connaître le succès, comme il dit à Josué. Qu'est-ce qui fait de la Bible le manuel du succès? Deuxième chose,
c'est sa méditation permanente. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Le succès, le manuel du succès, en fait, doit son succès à la méditation. Quand nous ne la méditons pas, ce manuel restera là. Il y a des utilisateurs qui n'ont jamais lu les manuels d'utilisateurs de leurs appareils, ou alors ne l'ont lu que partiellement. Peut-être c'est juste comment allumer l'appareil. Et cela peut être la cause d'une mauvaise utilisation avec des conséquences parfois énormes. Il en est de même de ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. La connaissance sauve. Vous savez, il y a des appareils que nous sous-utilisons. Et puis un jour, quelqu'un qui a peut-être tout lu ou qui a passé du temps à utiliser cet appareil dit, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais que cet appareil peut faire tel... Ah bon? Oui, c'est parce que nous ne l'avons pas lu. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. La connaissance sauve. Osée 4, 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, si mon peuple a la connaissance, mon peuple est sauvé. Ne pas connaître la loi de Dieu a de lourdes conséquences. Soit nous vivrons dans une pauvreté spirituelle dangereuse, soit nous marcherons en opposition aux principes divins, au risque d'en subir les représailles de Dieu, qui est juste et qui punit la désobéissance, même lorsqu'elle est due à l'ignorance. En droit, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est la même chose pour Dieu. Nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Quand nous péchons parce que nous ne connaissions pas la loi de Dieu, les conséquences seront là. Nul n'est censé ignorer la loi. Jean chapitre 8, verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La méditation de la parole de Dieu nous affranchit. Et la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La réussite donc dans la vie dépend des actions que nous posons selon l'orientation de Dieu le fabricant. Il a dit à Josué, « Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Donc, pour agir selon ce qui est écrit, nous devons méditer, connaître, savoir ce qui est écrit. Qu'est-ce qui fait de la Bible le manuel du succès? Troisième chose, c'est son application fidèle. La réussite ou le succès dépend de la mise en pratique de ce que nous recevons comme directive de Dieu. L'Éternel dit à Josué, « Agis fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre, et c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. » Bien-aimés, la théorie sans la pratique est nulle. Un jour, le Seigneur, parlant à ses disciples, leur dit, « Vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Il continue. « Pourvu que vous les pratiquiez, vous êtes heureux si vous savez ces choses. » Mais ça ne suffit pas. « Pourvu que vous les pratiquiez. » Jean chapitre 13, verset 17. C'est ici le grand problème des chrétiens. La mise en pratique de la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens, et même les serviteurs, savent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils en connaissent le contenu du fait d'aller régulièrement à l'église, de chanter, de prêcher cette parole.
mais dès qu'ils sortent de la Bible, la pratique devient une corvée. Et personne n'aime les corvées. Pourtant, la pratique de la parole de Dieu, c'est le chemin du succès. La Bible, c'est le manuel du succès. Christ dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré plutôt, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est là le problème du chrétien. Nous chantons que nous sommes chrétiens. Nous crions que nous sommes chrétiens. Nous avons des écrits, des banderoles. Nous chantons, nous crions, nous proclamons, nous portons des uniformes avec des effigies qui montrent que nous sommes chrétiens. Mais dans la pratique. Or, le livre, la Bible, c'est le manuel du succès à cause de son auteur. Mais c'est le manuel du succès quand nous la méditons et surtout nous la mettons en pratique. Parce que tout le monde connaît des passages bibliques. Même l'ennemi connaît la Bible. Souvenez-vous de la tentation de Christ. Le diable lui disait, il est écrit. Le manuel par excellence pour réussir dans la vie, c'est la Bible. Cela car son auteur, c'est Dieu, à travers plusieurs auteurs inspirés par le même esprit. Le Créateur de l'univers nous révèle à travers sa parole le fonctionnement de ce monde, ainsi que le comportement que ceux qui y vivent doivent adopter. Aller à l'encontre de la Bible nous expose aux conséquences fâcheuses. Par contre, marcher selon les prescrits du Seigneur nous conduit au succès. Notre part, c'est de connaître et appliquer cette parole. Et nous aurons du succès dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.